au temps de la grâce. Est-ce que vous savez l'ignorance de l'horloge prophétique? Écoutez bien, l'ignorance de l'horloge prophétique fait que les chrétiens sont complètement perdus dans la confusion. Le coronavirus n'est pas les sauterelles qu'on voit dans Apocalypse. Ce n'est pas inclus dans les 10 plaies qui frapperont le monde durant la tribulation. Pourquoi? Parce que simplement, l'Église que nous sommes, nous les chrétiens, nous ne traverserons pas la tribulation. Si tu pêches, demande seulement pardon. Qu'est-ce qui est de plus compliqué? On ne peut pas comprendre ça. Pourquoi vous ne voulez pas demander pardon? Et l'une des raisons pour laquelle les gens ne veulent pas demander pardon, d'abord, il y a l'orgueil. Le Coran reconnaît que tous les prophètes sont nés avec le péché original. Et le Coran reconnaît que seul Jésus est né sans péché. Le Coran reconnaît que seul Jésus est né sans péché et qui n'a jamais péché. Vous comprenez? Et nos prédications ne portent pas du fruit parce que nous parlons bien, ou parce que nous sommes éloquents, ou parce que nous crions fort. Mais nos prières portent, nos prédications portent du fruit parce qu'elle est accompagnée par une onction spéciale du Saint-Esprit qui coule grâce à la prière et à l'intercession. Pendant qu'il servait les seigneurs et il les jeûnait. Toi, tu es pasteur. Quand est-ce que tu jeûnes avec les anciens? Toi, tu es ancien. Quand est-ce que tu jeûnes? Toujours en train de parler, de bavarder, de critiquer un tel. Quand on dit jeûne et prière, on ne te voit jamais. Tu te comportes comme un agent du diable, comme un vrai sorcier. La veillée de l'église, on ne te voit pas. La louange de l'église, on ne te voit pas. La prière, on ne te voit pas. Mais quand on dit réunion pour faire un débat, pour critiquer, tu es là. Tu ne te rends pas compte que tu ouvres une porte au diable. J'exhorte donc avant toute chose, avant tout, avant chanter, avant construire, avant les offrandes, avant la Sainte Seine, avant manger, avant le mariage, avant toute chose, à faire des prières. Donc la prière passe avant tout. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, ma maison sera appelée une maison de prière.
tient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car lui se connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, oh, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, oh, oh. Nouvel album avec Jennifer. Pour toi, Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi, Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi, Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe, 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 aïe. Pour toi, Jésus. Nouvel album avec Jennifer. Moi, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, 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 ooh. Open your heart. Open your heart today, Jesus Christ aime. Ooh, 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 Jesus Christ aime. Ooh, ooh.
à Jésus, ouvre Tu ton ne sais pas de quoi est fait demain. Donne ton cœur. à Jésus, ouvre ton cœur, Ne résiste pas, non. ouvre ton cœur, à Jésus, Je ouvre t'en ton supplie, cœur, ouvre-lui ton cœur. ouvre ton cœur, à Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Nouvel album avec Jennifer. Abandonne ta vie, Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains l'éternel Dieu. cherchez d'abord le royaume des cieux, Décharge-toi de tes soucis, cherchez d'abord le royaume Dieu des cieux. t'entend. Le Black a dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Alors bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis content de vous présenter cette émission qui est spéciale avec mon épouse, Jennifer Saïd Lissiki, qui est une chanteuse qui chante bien pour le Seigneur. Bonjour chers amis téléspectateurs, chers amis internautes. Je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui a pour but de vous encourager sur la base de la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu est la vérité. Je crois que cette parole est puissante. D'ailleurs, la Bible nous dit que la parole de Dieu, l'évangile, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc je crois que cette parole est puissante pour produire des choses bonnes dans celui ou celle qui l'écoute, qui la reçoit dans son cœur. Cette parole peut relever, cette parole peut restaurer, cette parole peut fortifier, cette parole peut éclairer, elle peut aider à prendre de bonnes décisions, des décisions justes en tout cas. Cette parole peut encourager, ranimer le courage dans le cœur de celui ou celle qui l'avait perdu. Elle peut renouveler, redonner de l'espoir. Je crois à la puissance de l'évangile, je crois à l'efficacité de la parole de Dieu dans la vie de celui ou celle qui l'a saisie. Amen. Donc je vous encourage à ouvrir votre cœur pour recevoir un encouragement, une pensée, un conseil de la part de Dieu ce matin ou ce soir, selon le moment où vous regardez ce programme. En tout cas, soyez tous bénis. Je prie afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de paix, l'Esprit d'amour, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation puisse conduire ces instants et vous dispose à recevoir un encouragement, une restauration, une libération, des forces nouvelles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez relevés d'ores et déjà que nous commençons ensemble ce programme. Amen. Eh bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Sur quoi allons-nous nous exhorter, nous fortifier? Eh bien, nous allons prendre le livre de Jacques 1. Jacques 1, nous allons parler aujourd'hui de la patience pour attendre l'exaucement de Dieu. La patience dans les situations difficiles. La patience pour s'attendre véritablement à l'exaucement de la part de Dieu. Et prenons ensemble Jacques au chapitre 1. À partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Alors, il est écrit ceci. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. La parole de Dieu doit être oui et amen pour nous qui la recevons, pour nous croyants qui la recevons. Elle doit être pour toi, pour moi, oui et amen. Vous savez, on ne le dira jamais suffisamment, c'est une réalité. Les jours sont mauvais. Les temps sont difficiles. Nous traversons des temps difficiles. Parfois, ces situations viennent dans nos vies et nous concernent directement ou ces situations nous concernent indirectement. Je parle des situations difficiles que nous voyons dans un pays, dans une nation, dans une ville où nous résidons. Les jours sont particulièrement difficiles. Certains vont dire « Ah oui, c'est très dur ». Parfois, on a des temps, je dirais, de pause, des temps où vraiment d'accalmie, des temps de calme. Mais on a des temps aussi où il y a des défis qui se présentent. Et face aux défis qui se présentent, le Seigneur, lui, il voit les choses de manière différente. Le Seigneur dit que les différentes épreuves, les diverses épreuves, les diverses situations difficiles, nous devons les regarder comme un sujet de joie complète. Nous devons les considérer. Nous devons nous considérer même heureux. Il y a une autre version qui dit, dans la Bible français courant, qui dit « Considérez-vous comme heureux par rapport aux situations difficiles auxquelles vous devez faire face. Considérez-vous heureux. » Alors, c'est quelque chose qui peut dépasser notre logique, nous, en tant qu'humains. Je suis d'accord avec vous. Si on prend ce texte biblique, et qu'on le regarde, qu'on le lit juste sous un angle humain, avec nos émotions, avec nos sentiments, nous allons nous dire qu'il y a un problème. Comment puis-je considérer un événement difficile avec joie? Pourtant, il y a une logique de Dieu dedans. Oui. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ses voies sont élevées au-dessus de nos voix. Vous savez, le Seigneur veut que nous puissions développer la patience au travers des situations difficiles. C'est l'encouragement, l'enseignement à tirer de Jacques chapitre 1, versets 2 à 8. Pourtant, il y a des obstacles à ce que nous manifestions la patience. Quand il est dit au verset 2, « Regardez », dans notre version, il y a « Considérer ». Autrement dit, il est question de notre mentalité, notre regard sur les choses. C'est plus que la vue. C'est véritablement la pensée qui nous anime lorsque nous voyons les situations difficiles se présenter. Que pensons-nous de ces situations? Quelle attitude intérieure, quelle est la pensée intérieure qui nous habite lorsque nous faisons face à des situations difficiles et qui sont imprévues? On ne les avait pas prévues. Parfois, on voit des choses arriver d'avance. Parfois, on a un ressentiment, on ressent qu'il y a un dénouement par rapport à une situation que nous traversions, qui est pourtant calme, mais nous ressentons qu'il y a quelque chose, une négativité qui va se présenter. Parfois, on voit les choses arriver de loin, progressivement. Moi, ça m'est déjà arrivé. On ressent qu'il y a quelque chose, une orchestration
de négativité qui se prépare. On ne peut pas encore déterminer quelle est cette négativité concrètement, mais on ressent. Parfois, c'est l'Esprit de Dieu qui te fait sentir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est là qu'il faut déjà se remettre à Dieu, prier pour être éclairé, prier pour recevoir la pensée de Dieu par rapport à ce ressenti, par rapport à cette pensée. Dieu veut, Dieu regarde, Dieu veut que nous puissions penser en fait comme lui. Mais au premier abord, c'est le contraire. Lorsque nous voyons une situation difficile, parfois on se sent confus, on se sent dépassé, on peut se sentir peiné, on peut se sentir irrité, on peut s'en sentir véritablement en colère. Quelle que soit la situation, qu'il s'agisse d'un conflit avec une personne, qu'il s'agisse d'un problème je dirais relationnel, sentimental, financier, ou comme je disais au début, les problèmes qui nous concernent indirectement. Il y a une nouvelle loi qui a été votée qui ne nous plaît pas, hein, qui crée des problématiques ou des exigences que nous ressentons comme étant difficiles. Voilà. C'est une situation qui nous bouscule de l'intérieur. Donc notre regard ne sera pas au premier abord celui de Dieu, comme Dieu le veut. On aura une interprétation, une réaction humaine par rapport à nos sentiments, notre perception des choses, qui altère, alléluia, la pensée de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous ne pensons pas forcément comme Dieu pense lorsque les situations difficiles se présentent. Voilà pourquoi Dieu dit « regardez » comme un sujet de joie complète. Au premier abord, nous n'avons pas le regard de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire encore obstacle à ce que nous manifestions de la patience par rapport aux situations difficiles? Parfois, il y a de la distraction autour de nous qui altère aussi un jugement juste, une réaction juste. Vous savez, parfois on peut être en compagnie même de personnes qui nous distraient ou qui nous apportent aussi des mauvais conseils. Vous savez, si nous prenons l'exemple du père de la foi, hein, comme Dieu en parle dans sa parole, Abraham a été mal conseillé par sa femme Sarah. Dieu avait donné une promesse. Vous savez, dans toute la parole de Dieu, nous avons des promesses qui sont disponibles pour tous les croyants. Une personne qui croit en Dieu, qui l'a dans sa vie comme son Seigneur, qui le reconnaît comme son Seigneur, son sauveur personnel, peut s'approprier toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu elles sont vastes, elles sont nombreuses et nous pouvons les utiliser, les appliquer dans notre quotidien. Je parle simplement même du déplacement, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan même de notre propre foi, de notre vie spirituelle, nos projets. La Bible regorge de promesses multiples. Mais il y a aussi des promesses spécifiques que Dieu fait. Je viens de prendre l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait prédit qu'il serait le père d'une multitude de nations, que Dieu donnerait, alléluia, un héritage. Amen. Dieu a promis que dans son âge avancé, qu'il enfanterait. Ça a dépassé sa logique et celle de sa femme. Vous vous rendez compte, des gens âgés de plus de 90 ans, ça a dépassé la logique de sa femme. Ça a dépassé la logique d'Abraham, mais il a fait confiance à Dieu qui a honoré sa foi. Mais vous savez, pendant un moment donné, il a été mal conseillé par sa femme. Sa femme qui
était stérile, la promesse a été donnée, pourtant, il y a un défi de stérilité. Elle se dit, mais tiens, puisque l'enfant n'arrive pas, tourne-toi vers Agar. Tourne-toi vers notre domestique, tourne-toi vers Agar. Vous savez, on peut être des fois mal conseillé, alors que Dieu nous a fait des promesses. Parfois, moi je me rappelle, promesse de mariage que Dieu a donnée. Pourtant, j'ai eu l'occasion d'entendre des conseils qui étaient en dehors des conditions à remplir pour cette promesse. Genre que tu peux aider Dieu quelque part. Tu as une promesse que oui, tu te marieras, à un moment donné, tu te marieras, mais tu peux faire aussi ton choix dans ce mariage. Moi, j'ai compris une chose, c'est que quels que soient nos projets, quand tu crois en Dieu, quand tu lui fais confiance, il est bon de le faire confiance sur tous les plans. Parce que Dieu a une bénédiction dans tout qui concerne tous les aspects de notre vie. Pour tous les aspects de notre vie, il y a une voire des bénédictions que Dieu nous a réservées et qu'il est légitime de lui réclamer. Parce qu'il l'a dit, il l'a promis, il est bon de le lui réclamer. Il est bon de lui rappeler, Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, dans ta parole, il est écrit. Les mauvais conseils nous empêchent de vivre la bénédiction et peuvent même compliquer notre vie. Il y a eu des complications pour Abraham. Joseph a reçu un rêve de la part de Dieu qui s'est promu, qui serait élevé. L'onction royale, la royauté lui était réservée. Il en a parlé à ses frères de manière hâtive et enjouée, mais cela lui a causé de la jalousie de la part de ses frères qui n'ont pas hésité à le vendre et il a été emprisonné. Il a vécu une épreuve difficile, des épreuves même, parce qu'après, quand il arrive au palais royal, c'est la femme de Potiphar qui veut l'emmener dans une forme de compromis, dans l'adultère, parce qu'il refuse, parce qu'il résiste, cela se retourne contre lui. Vous voyez, des fois, avec les mauvais conseils, on peut vivre des temps difficiles. Il y aura toujours des moments difficiles, il y aura toujours des défis, mais il y a des défis et des situations difficiles que nous pouvons nous épargner. Si nous faisons preuve aussi de sagesse. Voilà, je parlais d'Abraham, je parlais de Joseph. Dieu dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Nous avons besoin de sagesse pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, agir de manière juste, penser de manière juste et équilibrée. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et cela fait faire toute la différence par rapport à celui qui n'en a pas besoin. Les mauvais conseils, parce que dans le psaume 1, il est écrit « Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des personnes sans foi ni loi, des pécheurs. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux. Celui même qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Proverbe 8. Le proverbe, c'est le livre de la sagesse. Il est bon de méditer la parole de Dieu et de prier aussi le Seigneur pour saisir sa sagesse. Les mauvaises compagnies, les mauvais conseils, les mauvaises fréquentations nous empêchent aussi de développer la patience nécessaire voulue par Dieu pour saisir sa bénédiction, l'exaucement à des demandes adressées à Dieu, des exaucements par rapport à des aspirations, des rêves qui sont dans notre cœur.
Des obstacles encore à la patience. Les doutes, comme on l'a lu. Celui qui demande à Dieu en doutant. Parfois, vous savez, nous avons à cœur de vivre certaines choses, d'obtenir certaines choses de la part de Dieu. Mais lorsque nous voyons qu'il y a un certain temps qui s'écoule, la durée de l'attente, j'aime beaucoup en parler, la durée même de l'attente devient une épreuve. Ce n'est pas le fait de manquer qui est éprouvant. Ce n'est pas le fait de vivre une situation qui perturbe en fait, qui nous fait sortir de notre zone de confort. Ce n'est pas entièrement ça l'épreuve. Il y a un moment donné, tant que la problématique, elle dure dans le temps, la durée même de cette situation difficile devient une épreuve. Et là, on peut commencer à douter. On peut commencer à s'interroger. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous verrez des personnes, voilà, des agents même de distraction, comme je les appelle. Des personnes qui, malgré elles, viendront sur votre chemin, viendront près de vous et vous dire, mais tu n'as toujours pas ceci, tu n'es toujours pas marié, tu n'es toujours pas en couple, tu n'as toujours pas d'enfant, tu n'as toujours pas d'emploi, toi qui cherches depuis un temps, tu n'as toujours pas. Vous rappelez votre manque, ça devient éprouvant, on ressent une pression, même la pression sociale, la pression des proches peut nous empêcher de vivre le plan parfait de Dieu, peut nous empêcher d'être patient, de développer cette patience dans l'attente de l'accomplissement de nos rêves, des bénédictions que nous attendons de la part de Dieu, la pression des autres. Et nous nous sentons obligés de prendre des décisions de manière hâtive. Il y a une chose que j'ai retenue, c'est que lorsque nous faisons des demandes à Dieu concernant une décision à prendre et nous avons l'impression qu'il ne répond pas, il ne faut pas bouger. Ne bouge pas, n'agis pas, ne prends pas de décision comme cela, à la légère, parce que tu es pressé, tu es même oppressé. Moi, il m'est arrivé de prendre une décision de manière sous la pression, à cause du temps qui s'écoulait, voilà. Tu es dans une situation, il faut que tu prennes une décision vite. Il y a un temps qui t'est imparti, il faut que tu prennes une décision vite. J'ai connu des difficultés de taille dont j'aurais pu m'épargner. C'est vrai que j'ai appris du coup cette leçon. Quand tu n'as pas le feu vert de Dieu, ne bouge pas, ne prends pas de décision. Tu vas t'épargner des douleurs. Parce que vous savez, il y a des douleurs après lesquelles on ne peut pas souvent se relever. J'ai vu des personnes traverser des situations difficiles et qui ne se sont pas relevées. Il y en a qui ont été internés. Et il y en a qui sont même partis dans la douleur. Ou il y en a qui arrivent à faire face, qui se relèvent, mais qui vivent les conséquences de leur choix des années après. Comme pour leur rappeler, tu avais fait un mauvais choix. Tu ne m'avais pas écouté, tu ne m'avais pas écouté, tu n'avais pas écouté Dieu, tu ne m'avais pas écouté moi, ton Seigneur, moi, ton Père éternel. Tu vis la conséquence. Cela nous donne des leçons. Il y a des personnes, il y a des situations difficiles, il y a des personnes mal intentionnées qui vont entrer dans nos vies et nous donner voire des leçons, des enseignements qui vont nous marquer à vie. Ça, c'est une réalité. Ça va nous marquer à vie. Mais nous allons comprendre que Dieu a raison quand il nous dit de patienter, quand il nous dit de considérer l'épreuve. Voir l'épreuve comme Dieu, comme lui, il la voit. Il y a un enseignement quand l'épreuve vient. Il y a un enseignement sur soi et sur son relationnel avec Dieu, mais aussi avec son prochain. Dieu nous a créés pour aimer. Dieu nous a fait pour son choix. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu le serviras lui seul, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la base. C'est ça la base en fait du christianisme. C'est ça la base de la foi en Dieu.
Si nous devons considérer ces trois choses, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour, Dieu dit que c'est la charité, l'amour qui prédomine la foi et l'espérance. Donc, comment ensuite, si nous nous interrogeons, nous réfléchissons, comment développer cette patience? Comment avoir le regard de Dieu face aux situations difficiles? C'est en faisant le contraire des points que nous venons d'aborder. Tu dois accepter. Moi, souvent, je me suis dit, je dois entrer dans cette phase d'acceptation. La situation est difficile, quelle qu'elle soit, elle est dure. J'ai été choquée, j'ai été surprise de manière désagréable. Ça m'a été désagréable. Cela ne faisait pas partie de mes plans. Je ne voyais pas que cette chose me serait arrivée. Tu peux même te dire pourquoi cela m'arrive à moi. Moi qui agis de manière juste, moi qui cherche, même si peut-être je peux me tromper, peut-être que parfois je ne fais pas toujours bien. Nous allons toujours nous tromper. Mais nous devons avoir le désir de bien faire, d'agir juste. Et Dieu regarde au cœur, pas aux apparences. Même si des hommes peuvent juger, que vous jugez de manière négative, Dieu regarde au cœur. Si dans votre cœur, vous savez que vous vous démenez pour être droit, pour être juste, même dans l'erreur, Dieu connaît votre cœur. Même peut-être dans des addictions, vous essayez de combler un vide par des addictions. Dieu connaît le cœur de ceux qui désirent véritablement s'en sortir. J'ai croisé un homme aujourd'hui qui m'a dit vraiment, il reconnaît que l'alcool qu'il a l'alcool qu'il a commencé à boire très jeune l'a emmené dans une détresse, un rejet de ses proches. L'alcool l'a amené dans le trou. Je lui ai dit que Jésus est capable de le sortir de ce trou parce que j'en ai vu d'autres avant lui que Dieu a sorti. Les mauvais choix, combler des vides en passant par des addictions, nous conduit parfois à de la détresse, à des situations difficiles qu'on n'avait pas prévues. Mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard et rien n'est jamais perdu. C'est ce que je retiens et je vous encourage à retenir. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Aussi bas que tu as pu tomber, si tu te repens, tu viens à Dieu de tout ton cœur, il te relèvera. Il te relèvera et il confondra tous ceux qui t'ont jugé de manière négative. Tous ceux qui t'ont lapidé quelque part. Tous ceux qui t'ont jeté des pierres, tous ceux qui t'ont rejeté. Parfois, ils n'ont pas tous été méchants, c'est qu'ils n'ont pas compris. Je fais la différence entre ceux qui ne comprennent pas et qui développent envers soi, envers nous, envers d'autres personnes qui ne comprennent pas, de l'animosité, de la colère, de l'inquiétude, de la tristesse. C'est l'incompréhension. Je fais la différence entre c'est ce genre de personnes et ceux qui vraiment sont dans l'indifférence et l'égoïsme, qui font preuve de rejet de l'autre, parce qu'ils refusent de comprendre. Mais Dieu est capable de confondre ces personnes, parce qu'il est Dieu, tout simplement, et qu'il fait grâce. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Accepter l'épreuve nous permet de vivre la bénédiction, l'exaucement. Moi, je me rappelle souvent dans des choses que j'attendais de la part de Dieu, il arrivait que des personnes autour de moi me disent « Mais alors c'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand ?» Je savais que dans mon cœur, Dieu m'avait donné une promesse qu'il l'accomplira. J'ai compris une chose, Habakkuk nous dit cela. C'est une prophétie dont le terme est arrivé. Si elle tarde, cette prophétie, il est écrit « Attends-la ». Attends l'accomplissement de la promesse qui t'a été faite, promesse de mariage, promesse d'emploi, d'embauche, promesse de succès dans tes études, dans ta formation ou dans ce que tu entreprends.
promesse d'épanouissement, promesse de délivrance. Tu es oppressé, tourmenté par des esprits méchants. Il y a une promesse de délivrance. Il y a une promesse de guérison dans ton corps, guérison de maladies. Quelle que soit la promesse, attends-la. Lorsque tu vois que le temps d'attente est long, semble long, attends comment? Continue de louer Dieu. Nous louons Dieu pour ce qu'il a fait et nous le louons aussi par la foi, par rapport aux choses qu'il nous a promises et qu'il va accomplir. Parce que Dieu dit ceci, tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Tout ce que nous lui demandons avec foi, par la prière, nous devons croire que nous le verrons s'accomplir. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tu dois fonctionner dans ton quotidien comme si tu avais déjà obtenu ce que tu as demandé à Dieu. Donc il faudra au début demander et après déclarer que tu as déjà. T'approprier la promesse de Dieu et dire Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu m'as promis, alors je déclare que je suis déjà béni, je déclare que je suis déjà exaucé, je déclare que je suis déjà guéri, je déclare que je suis déjà dans la paix. Parce que tu t'es remis à Dieu, tu lui réclames l'accomplissement, tu lui rappelles ce qu'il a promis. Il est bon de rappeler à Dieu. J'ai mis le témoignage vraiment d'une femme de Dieu, une femme d'un pasteur bien connu, qui était tombée malade, à la tête d'un cancer. Et son mari a prié pour elle, mais elle a dit que depuis le jour où on lui a diagnostiqué ce cancer qui serait fatal pour elle, le mari a prié, mais elle a commencé à déclarer la parole de Dieu. Et cela a été son médicament. Jusqu'à ce jour, elle ne quitte pas sa maison sans avoir déclaré ces versets bibliques. Tu souffres, tu as besoin de guérison. Déclare par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Seigneur, c'est ta promesse. Je crois que tu l'as accompli dans ma vie. Je crois que tu l'as déjà fait depuis les lieux célestes et que tu vas l'accomplir, la concrétiser dans ma vie, l'amener à l'existence dans mon corps. Je saisis ta promesse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les jours. Et vous voyez, les années sont passées. Elle a un âge avancé aujourd'hui, mais elle est toujours vivante. Alors que les hommes lui avaient dit, les médecins lui avaient dit. Elle a fait face, elle et son mari ont fait face à cette épreuve et ils en sont sortis vainqueurs. Et cela est un témoignage pour des générations et des multitudes de personnes sur cette terre. Voilà, quand Dieu nous permet de passer des difficultés, son regard, le regard que nous devons avoir sur la difficulté, c'est qu'il y a une instruction. C'est comme si nous sommes des élèves et lui, il est le maître. Et il y a une leçon, voire des leçons que le grand maître veut nous apprendre au travers des situations difficiles. Des leçons sur soi-même, nos limitations, nos faiblesses, nos forces, mais aussi sur qui il est lui. Le Seigneur regarde si nous allons garder confiance et courage en lui, parce qu'il a fait une promesse et c'est d'être avec nous tous les jours. Donc même si les situations sont difficiles, tu n'es pas seul, il est là. Peut-être que des êtres humains peuvent te délaisser. Parfois, on sait qui est véritablement avec nous lorsque nous traversons des situations difficiles. Et même si ces personnes nous encouragent, nous donnent des mots réconfortants, le réconfort total vient de notre confiance en Dieu. Et c'est au travers de la prière que nous l'entretenons, au travers de la louange, des actions de grâce, de l'adoration, reconnaissant qui Dieu est pour nous. Au travers des situations difficiles, je reconnais aujourd'hui que Dieu a été mon abri, que Dieu a été ma force, que Dieu a été ma paix, que Dieu m'a encouragé. Vous savez, Dieu voudra aussi qu'au travers des situations difficiles, surtout lorsqu'il y a un conflit avec une personne, une incompréhension avec une personne, que tu manifestes l'amour qui pardonne. Là aussi, il faudra être patient. C'est ça la patience qui va être développée. Regardez à Dieu.
accepter ce temps difficile, accepter cette incompréhension et s'en remettre à Dieu pour vaincre l'amertume, les ressentiments qui d'ailleurs causent des fois des maladies. Parlons-en. Alors les maladies digestives, l'angoisse, l'amertume, le non-pardon. Il faudra les donner à Dieu. Et vous savez, la victoire se gagne dans l'amour. Rappelons-nous de la foi, l'espérance, la charité ou amour. Dieu dit que c'est l'amour qui est au-dessus de la foi et de l'espérance. Je peux faire confiance à Dieu pour une délivrance, pour une réconciliation. Mais il faudra que je lui demande de me soutenir afin que je demeure, que je manifeste cet amour qui pardonne le tort de l'autre, le tort que l'autre me fait. Vous savez, parfois les personnes nous font du tort parce qu'il y a des fois soit un esprit qui les anime, un esprit mauvais, ou soit parce que ces personnes ont des souffrances intérieures et elles nous lancent en fait des appels pour dire « je souffre ». Et il y a quelque chose en toi. Il y a une bonté, il y a une générosité, il y a de l'amour en toi qui peut m'aider à m'en sortir. Mais il va falloir avoir les yeux spirituels ouverts pour discerner. Donc même dans l'épreuve, il faudra demander à Dieu, Seigneur, je veux comprendre quels sont les enseignements que tu veux me donner. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles afin que je comprenne quelle est ta volonté et que je m'en sorte comme tu l'as prévu. Dieu ne voudra pas que dès que la situation difficile se présente, que tu en sortes. Il faudra traverser. David disait dans le psaume 23, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il faudra te rappeler que dans l'épreuve, Dieu est avec toi. Il va te donner la force, le courage, le regard juste sur cette situation pour la traverser et triompher. Souviens-toi des batailles déjà gagnées. Souviens-toi des victoires que tu as remportées. Souviens-toi que la grâce de Dieu t'a accompagné. Si elle t'a accompagné dans le passé, elle t'accompagnera encore dans le présent et dans le futur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu ne change pas. Vous savez, les temps changent, les situations changent, les hommes changent parfois. Mais Dieu ne change pas. L'amour de Dieu reste égal. L'amour de Dieu est immuable, invariable, intarissable. Il en a toujours à donner. Et il ne fait exception de personne. Il n'en donne pas plus à une personne que soi ou qu'une autre. Alléluia. L'amour de Dieu est lui-même pour tous. Il nous a dit qu'il nous a tant aimé qu'il a donné Jésus pour nous. Il a donné Jésus pour chacun. Il a donné Jésus pour l'homme afin que l'homme qui mettra sa confiance en lui ne périsse pas, mais va recevoir la vie éternelle. Tu entends cette parole, tu n'as pas encore donné ton cœur ni ta vie à Jésus. Je t'invite à lui ouvrir ton cœur, lui demander pardon pour tes péchés et lui dire de venir dans ta vie. Comme ton Seigneur, ton Sauveur, reçois-le. Que son esprit te soit donné pour t'éclairer et te guider dans tes choix, tes décisions au quotidien, que ta vie soit transformée. Vous savez, Dieu est le Dieu des transformations. Il peut tourner la malédiction en bénédiction. Il peut transformer une situation, la tourner à notre avantage. Vous savez, même nos erreurs peuvent nous aider, peuvent être tournées à notre avantage. Ah oui. Joseph a commis une erreur en parlant de manière hâtive, mais là, Dieu s'est rappelé de la promesse qu'il lui a faite. Il a été élevé, il a été promu. Il a eu des situations difficiles, rejeté, abandonné, accusé à tort. Mais Dieu l'a justifié, Dieu l'a délivré parce qu'il a gardé confiance en Dieu. Dieu a permis que Job soit touché par Satan, éprouvé par Satan. Mais Satan ne devait pas lui ôter la vie. Dieu lui a dit, ne lui ôte pas la vie. Je te permets de le toucher. Parce que quelle était la base? Job était un serviteur intègre. Il craignait Dieu. Il aimait Dieu. Il a pourtant reçu des mauvais conseils lui aussi,
de maudire Dieu, de délaisser Dieu, ayant été criblé de situations difficiles, les unes après les autres, test après test. Mais il est resté confiant. Il a souffert. Il a pleuré de douleur. Mais il est resté confiant. Et Dieu, il a bien dit à la fin, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta volonté. Reconnais que Dieu est capable de te sortir, de t'aider à traverser toute situation difficile et que tu t'en sortes triomphant, vainqueur, béni, plus fort. On dit souvent que ce qui ne nous a pas tués nous rend plus forts, n'est-ce pas? Amen. Oui. Souviens-toi que Dieu t'aime et que le meilleur t'est réservé. C'était mon encouragement pour chacun de vous. Soyez fortifiés, restaurés et bénis dans le nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter, tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer,
toi Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe 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 aïe. Pour toi Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you my brother, open your heart. Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart, Jésus Christ aime. Ooh, 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 Jésus Christ aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, à Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, à Jésus. Ne résiste pas mon ami, non, non, non. À Jésus, ouvre Tu ne sais pas de quoi est fait demain, donner ton cœur. à Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur, à Jésus. Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur, à Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Abandonne ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis. Cherchez d'abord le royaume des Dieu cieux. t'entend. Bible a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles.